Bon, alors j'espère que la mise au point va être meilleure que pour les exercices 1, 2, 3. On est dans la série d'exercices supplémentaires 2. Je vais vous donner la solution du numéro 4, 5, 6, peut-être plus. Alors, le numéro 4, on nous demande quelle est la divergence au point P des rayons lumineux qui voyagent dans l'air d'un point S et qui arrive au point P 60 cm plus à droite. Ça correspond à la convention qu'on utilise. 60 cm plus à droite, si les rayons partent du point S en divergeant comme ça, puis ils arrivent au point P à 60 cm, la divergence des rayons, étant donné que c'est divergent, ça va être négatif, c'est associé à une distance négative. Donc, la divergence va être égale à 1 divisé par 0,6 négatif, et ce qui donne 1,6 1,666 ou 7 dioptries négatifs parce que c'est divergent. Maintenant, lorsqu'on dit voyage de droite à gauche, là on est dans le sens contraire de nos conventions, mais la lumière est toujours divergente. Donc, vous voyez, c'est un peu comme dans le cas du miroir. À cause de la divergence des rayons, il a fallu changer nos conventions. Lorsque les rayons divergent, la divergence est négative, ça c'est toujours le cas. Donc ça va être la même d'un côté ou de l'autre, malgré que pour nos travaux, habituellement, on se sert de la lumière qui voyage de gauche à droite. Et ensuite, après être passé par un collimateur qui les rend parallèles, ça veut dire que si on cherche le point de convergence des rayons, on n'en trouve pas. En fait, c'est à l'infini. Techniquement, c'est comme si c'était à l'infini. Et donc, la divergence est égale à 0. Le numéro 5, on dit le système optique est symbolisé par un rectangle. Le système optique est symbolisé par un rectangle. Dessinez les rayons qui définissent, pour les rayons incidents qui voyagent de gauche à droite de le système optique suivant, dessinez un objet réel. Donc, un objet réel, ça veut dire que les rayons qui arrivent au système optique, parce que ça, c'est ce qui définit l'objet. Le point objet, c'est le point de rencontre des rayons qui arrivent au système optique. Si l'objet se situe du côté incident, du côté où les rayons arrivent, alors l'objet est réel. Ça veut dire qu'un objet réel, ça fait quelque chose comme ça. Un objet virtuel, au contraire, un objet virtuel, ça veut dire que les rayons arrivent et ils ne se rencontrent pas du côté incident. Ils se rencontrent du côté secondaire. Ça, c'est ce qui définit un objet virtuel. Une image réelle, c'est lorsque les rayons sortant du système optique, et par définition, on va supposer que ça sort à droite. On pourrait les faire sortir de l'autre côté, mais par convention, on aime mieux. Lorsque l'image est réelle, ça veut dire que les rayons se croisent du côté où ils sortent. Donc, voilà le point image réel. Et ici, un point image virtuel, c'est lorsque les rayons sortent en divergent. Donc, ils se croisent de ce côté-ci. Le point objet, c'est le point image. Et il est virtuel parce qu'il n'est pas situé du côté secondaire. Question 6, on dit les rayons secondaires du système ont une divergence de -2 dans l'air. Qu'est-ce que ça implique? Si les rayons ont une divergence de -2 dans l'air, ça veut dire que ce sont des rayons secondaires. Donc, ce sont les rayons qui sortent du système optique. Ils ont une divergence de -2, ça veut dire qu'ils s'en vont en divergent. Donc, leur point de rencontre n'est pas situé du côté secondaire, il est situé du côté primaire. Autrement dit, on a affaire à une image virtuelle. Qui plus est, L égale -2, c'est L' parce que c'est la divergence des rayons secondaires. Et L' va être égal à 1 divisé par -2 dioptries, donc moins 0,50 cm. 0,50 mètres ou 0,5. Attendez. Ou 50 cm négatif. Ça, c'est la même chose. Et donc, ça veut dire que le point image se situe là, et c'est une image virtuelle, parce qu'elle n'est pas située du côté secondaire.
7, les rayons ont une vergence de plus 7 en arrivant sur une lentille. Plus 7 veut dire que c'est des rayons qui convergent vers la lentille. Et plus 7 signifie qu'ils convergent 14 cm plus loin si on est dans l'air. Donc, j'en déduis que c'est un objet qui est virtuel. Autrement dit, les rayons ont une vergence positive. Et quand on calcule ici plus 7, ça c'est L, plus 7 dioptries, ça veut dire que L, la distance objet, va être égale à 1 divisé par grand L, donc ça va donner 0,14 mètres, autrement dit 14 cm positif, donc objet virtuel.